Devrais-je me lever ou dormir encore 5 minutes? Devrais-je mettre le t-shirt rouge ou le noir? Devrais-je appeler ou plutôt envoyer un email? C'est incroyable de réaliser combien de choix nous sommes amenés à faire chaque jour. Que ce soit ce que nous disons, ce que nous mangeons, comment choisir nos amis, qui épouser, comment dépenser notre argent ou comment en gagner. Et depuis que l'humanité existe, tout dépend de cette liberté qui réside en chacun d'entre nous, choisir. Avec le même vent soufflant dans une direction précise, les voiliers peuvent cependant voguer dans des directions différentes. Et cela est possible, car ce qui influence la trajectoire du voilier n'est pas tant la direction du vent, mais la position des voiles. Les marins ne peuvent influencer le vent, mais peuvent choisir comment régler leur voile. De même, la vie est faite de décisions et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun prend ses propres décisions. En plus des circonstances, ce sont nos choix qui orientent de manière déterminante le cours de notre existence. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que cela veut dire que notre environnement et les circonstances de notre vie ne pourront jamais déterminer notre destinée, ni décider qui nous allons devenir. La liberté de choix nous met en charge de notre vie et fait de nous les acteurs principaux, non pas de ce qui nous arrive, mais de ce que nous en faisons. La liberté de choisir est la seule liberté que rien ni personne ne pourra jamais vous ravir. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, l'homme peut toujours choisir et décider de sa conduite. Le célèbre théologien C.S. Lewis a écrit « Chaque fois que vous faites un choix, une partie de vous-même change. Si vous considérez les choix innombrables que vous avez faits tout au long de votre vie, vous verrez que, lentement, vous avez transformé votre être intérieur en une créature en paix avec Dieu ou en guerre contre Dieu. Cette possibilité de choisir, propre à l'homme, le met devant la responsabilité de tous ses choix de vie, quelles que soient les circonstances pénibles qu'il peut être amené à traverser. Les circonstances ou les événements ne peuvent excuser ou justifier nos choix. Alors, pas de doute, nos choix font la différence. Les choix nous façonnent. Mais comment prendre la bonne décision? Et les moments difficiles sont souvent révélateurs. John Maxwell le décrit par une expérience qu'il vécut il y a quelque temps. Après avoir passé une semaine loin de chez moi, je rentrais finalement à la maison. Alors que notre avion était en phase d'approche, un violent vent de travers l'a emporté et projeté sur la piste d'atterrissage. Au moment de toucher la piste, les roues n'étaient pas dans l'axe. Nous étions tous figés, le regard terrifié, conscients du danger. Sans hésiter, le pilote a remis les gaz pour permettre à l'avion de redécoller. Nous avons tous frôlé la mort. Nous sommes restés assis en silence pendant que l'avion attendait de pouvoir atterrir en toute sécurité. À l'arrivée, John a demandé au pilote « Quand avez-vous pris la décision de faire redécoller l'avion ?» Le pilote répondit « Cette décision, je l'ai prise il y a 15 ans. » Un pilote doit savoir à l'avance quelle décision prendre en cas de problème. C'est ainsi qu'il peut réagir vite et de manière adéquate. C'est en prenant la bonne décision, en étant résolu bien avant d'arriver au croisement, que l'on est sûr de prendre la bonne route. Lorsqu'on roule sur l'autoroute et que l'on indique la route au conducteur, on ne peut pas lui dire « Tourne maintenant, là, juste là !» à cause de la vitesse, de l'inertie, du code de la route et des autres usagers. Pour la sécurité de tous, le virage doit être préparé, et on doit déterminer à l'avance la trajectoire à prendre et s'y tenir. Je crois vraiment que dans la vie, c'est la même chose. Les choix d'aujourd'hui sont le résultat de nos convictions, de la direction que nous avons décidé de prendre hier. La volonté est le moteur de la personnalité humaine. Si la volonté s'exerce dans la direction du bien, tout le reste de l'être suivra son orientation. La volonté n'est pas un goût ou un penchant, mais c'est le choix, le pouvoir de décision, la capacité qui nous amène à choisir pour la mort ou pour la vie. La liberté de choix est nôtre. Il ne tient qu'à nous de déterminer et de choisir qui nous voulons être et qui nous voulons devenir. Il ne tient qu'à nous d'affermir nos convictions pour qu'à l'heure du choix, nous puissions prendre la meilleure des décisions. Alors aujourd'hui, choisissons la vie.